Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Windows 10 version 21H1. Salut, je suis content de vous retrouver pour cette journée, j'espère que vous allez tous bien. Et donc nous partons vraiment pour faire cette vidéo parce que je sais que certains amis sont intéressés déjà, donc fait que je la fasse tout simplement, que je me mette, voilà. On va dire il y a une semaine grosso modo. Comme d'habitude, d'ailleurs, Microsoft bien aimé, hein, avec son Windows 10, ils sont rentrés chez moi, alors que mes mises à jour, j'insiste bien de le dire à chaque fois, parce que c'est la réalité, en plus, ça, c'est moi qui sélectionne les mises à jour que j'installe, donc ça se met pas en automatique sur mon PC, et malheureusement, certaines mises à jour, surtout celles de Microsoft concernant les nouvelles versions de Windows 10, ben, ça s'installe toute seule. Voilà, donc j'étais en version 2004 et je viens donc de passer il y a une semaine grosso modo à la nouvelle version 21H1. D'abord je vous dis des bêtises, c'était pour la 2004, pardonnez-moi, c'était la 20 et des poussières. Hein, donc je rectifie mon tir, ça va et des poussières. Et je suis passé donc à 21H1. C'est donc la dernière version. Cette version, c'est une pré-version, on va dire les choses comme ça, puisque la définitive va sortir en mois d'octobre, donc ça va peut-être s'appeler la 2, j'en sais rien, H2, j'en sais rien, aucune idée, je ne peux pas vous répondre, mais là c'est une pré-version qu'il faut installer, puisque ça va vous préparer le travail pour celle du mois d'octobre. Alors attention, ça ne marche pas chez tout le monde. Je sais qu'il y aura des soucis de cartes de mémoire, tout ce qu'on veut, j'en sais rien, des cartes graphiques. Il y aura des conflits, de toute façon, sur certains logiciels, c'est évident. Personnellement, bon, je m'en suis bien tiré, j'ai pas le choix. Ça s'est installé, j'étais en train de manger le midi, pour tout vous dire. Je sortais du repas, quand je suis arrivé, que j'ai vu sur le narrateur, et ben, il m'attendait sagement, nouvelle version du narrateur, pour tout vous dire, et qui fait que je fasse OK. Donc j'ai dit bon, une nouvelle version du narrateur, c'est pas grave, j'ai fait OK. Et là, j'ai eu le disque à tourner, j'ai eu directement JAWS, que moi je suis avec JAWS 2019, qui me disait nettoyage, 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 à répétition. Et là j'ai compris qu'il était en train d'installer encore une nouvelle version de Windows 10. Ce qui m'a pas fait rigoler, je peux vous le dire à ce moment-là, parce que je crains toujours à la panne, et comme j'aime bien me débrouiller tout seul, et ben, il fallait que ça marche. Voilà. Donc, je vais vous en parler plus loin, parce que comme ça fonctionne, faut dire les choses comme ça, j'en suis content, on va dire même que je suis même très content du produit, ça fonctionne, donc je le sur ma machine. Peut-être chez vous ça fonctionnera pas. Je tiens quand même à signaler, et c'est important, il faut attendre, moi je le conseille à chaque fois, je pense que sincèrement que là il vaut mieux attendre quand même. Paraît-il, j'ai mis un paraît-il, j'ai lu sur des forums de voyants que Microsoft nous forçait la main pour mettre ces nouvelles versions de Windows 10, tout simplement qu'ils testent vos machines à distance avant. Je sais pas comment ils font, ils rentrent dans les machines ou avec les mises à jour de sécurité, je sais pas comment ils font. Ils testent les machines et quand ils voient que la machine est prête, qu'il n'y a pas trop de risque pour eux ou pas de risque pour eux du tout, ils vous importent directement la nouvelle version qui vous met dans la machine. Alors ça, chez certains, vous choisissez, vous pouvez la mettre ou pas. Chez d'autres comme moi, ça se met tout seul en place. Voilà, donc important de le dire, ne forcez pas la main. Je vous conseille vraiment d'attendre que Microsoft vous la propose. Ça ne fait pas. N'essayez pas de l'installer quand même par tous les moyens parce que vous êtes curieux, parce que bon, à chaque fois, il peut y avoir des déboires quand même. Et c'est pas toujours évident pour nous dépanner. Ça, c'était quand même quelque chose à vous dire. Par contre, si vous l'installez en général, et là ça a été le cas pour moi, j'ai pas eu le nombre de jours, mais quand vous installez une version de Windows 10, normalement vous avez 10 jours pour revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous avez des bugs, des trucs importants, que ça fonctionne très mal, que ça vous plaît pas, n'importe quoi, vous allez donc dans le panneau de configuration, dans la restauration, vous entrez donc dans la restauration, et par là, vous arrivez sur un onglet qui s'appelle, je ne sais plus comment, revenons en arrière, ou un truc comme ça, ou version précédente, vous cliquez dessus, et là, vous suivez la procédure, et c'est pas compliqué à faire, ça va être très vite, et vous pouvez venir à la version d'avant. Je tiens à le signaler, parce que j'ai fait déjà une vidéo pour la 2004, je crois, justement pour vous montrer comment on pouvait faire, ça reste valable. Donc si vous voulez voir la vidéo de 2004, de Windows 10 ou Windows 2004, vous verrez la procédure pour venir en arrière. Voilà ce qu'il y a à dire. Donc je vous retrouve après le générique comme d'habitude pour faire une démonstration.
pour vous montrer quand même que ça tourne, puisque je sais qu'il y a des demandes pour cela. Et je vous dis à chaque fois, mais c'est important, tout d'abord merci aux abonnés, hein, parce qu'il y a une personne qui s'est abonnée il y a peu de temps. Je vous remercie beaucoup pour vous abonner, parce que ça nous fait plaisir avec Pascal et ça nous motive vraiment à avancer. C'est important pour nous de voir qu'il y a des personnes et des amis qui sont contents de ce qu'on fait, même s'il y a peu de visites sur certaines vidéos, c'est pas grave. Nous, c'est pas ce qu'on cherche d'avoir 3000 personnes, hein, c'est pas le but de l'opération, mais de voir que des personnes s'abonnent, ça prouve quand même qu'on travaille pas pour rien pour vous. Alors, déjà qu'on le fait avec plaisir, avec cœur, hein, nous c'est notre passion, donc on le fait vraiment dans ce sens-là, mais de voir vraiment qu'il y a des personnes qui nous écoutent, un grand merci à vous de vous abonner, merci beaucoup, puis aux autres, faites-le si vous pouvez, parce que franchement, ça nous motive. Puis face à YouTube, ça montre quand même que la chaîne grandit petit à petit. Même si nous, on cherche pas la quantité, ni rien du tout, mais ça leur montre qu'on grandit. Ça va nous permettre, avec une toute petite chaîne comme la nôtre, de rester, je l'espère, très longtemps sur le marché. Pourquoi pas, hein, j'espère qu'on va pas nous mettre à la porte un jour. Sinon, on va falloir chercher une autre solution pour vous. Alors, je le souhaite pas. Donc, merci de vous abonner. Puis pour ceux qui peuvent pas le faire pour X raison, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que vous trouviez votre bonheur sur la chaîne et qu'il y a des vidéos qui puissent ou vous aider, ou vous intéresser, ou vous divertir. C'est notre seul but avec Pascal. Voilà. Je vous retrouve après, parce que sinon, ça va faire 3 heures de vidéo, donc c'est pas le but non plus. À tout de suite. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Windows 10 version 21H1. Voilà, on est donc parti pour cette nouvelle version de Windows qui est sortie, je crois, au mois de mai. Je sais plus quelle date, mais je l'ai lu sur internet, je me rappelle pas. Alors donc, je peux pas vous répondre. Mais c'est au mois de mai qu'elle est sortie de cette année, donc c'est tout nouveau. Chez moi, ça s'est installé, mais ça fonctionne. Donc, j'insiste bien. Ça dépend des machines peut-être, de vos cartes, de tout ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, je vous conseille vraiment à nouveau, et j'y tiens, est-ce que vous attendiez que Microsoft vous la propose, cette version? Ça sera plus sûr pour vous. En principe, ça sera plus sûr. Et je rappelle aussi que vous pouvez donc revenir en arrière s'il y avait des bugs, des problèmes importants pour vous. On peut donc revenir en arrière sans formater la machine en principe. Il suffit d'aller dans le panneau configuration, restauration et chercher après par table l'icône qui s'appelle revenir en arrière ou un truc comme ça. On le trouve facilement, on le comprend facilement, donc vous allez le trouver. Vous faites entrer dessus et vous suivez la procédure qui est rapide. Ouais, je ne peux pas mieux vous dire. Donc maintenant, je vais vous montrer que je suis bien en Windows qui correspond. Donc, on va taper WinVer. Oh. D'abord, j'ai fait CTRL R parce qu'on me demande de préciser à chaque fois. Ça, d'un doigt, la main gauche et tout ce qu'on veut, on va pas y arriver. Voilà. Donc, on va rentrer. Voilà, 21H1, c'est bien donc la version qui est installée sur cette bécane. C'est vrai, c'est une machine récente, parce que je le redis, pas par prétention, mais je l'ai acheté au mois de novembre. C'est un i7 avec 16 go de RAM dessus. Il y a toutes les nouveautés dessus possibles imaginables qui étaient sorties au mois de novembre, donc de 2020 tout simplement, de chez HP. Et c'est une machine qui tourne très rond. Alors peut-être qu'il y a aussi la possibilité de voir que tout va bien dessus pour Microsoft, j'en sais rien, mais ça tourne bien. Donc maintenant que je suis sûr, on va donc parler maintenant de la messagerie, parce que ça allez, je le dis, j'ai reçu 12 messages de personnes suite à mon intervention
que j'ai fait sur le forum de Wined, hein, pour en parler, justement, que j'avais installé tout. Donc on m'a écrit en perso, merci aux personnes qui m'ont écrit. J'adore recevoir du courrier, hein, surtout que quand on pose des questions qui peuvent intéresser tout le monde, c'est vraiment très utile quand on nous pose des questions. Et on m'a dit, mais attends, nous, on sait que tu te sers de Windows Mail comme messagerie. Tu veux pas en sortir, tu sais ça. Ben non, je veux pas en sortir parce que j'en suis tellement content depuis des années. Et tant qu'elle va fonctionner sur Windows 10, il n'est pas question que je change mes habitudes. Bah oui, que voulez-vous, quand on a un certain âge comme moi, 62 ans, on n'a plus envie de s'embêter sur l'informatique. Et je m'embête déjà assez pour certaines choses, donc j'ai pas envie de m'embêter pour me servir de logiciels qui finalement sont identiques ou bon, ça ressemble à l'arrivée, on travaille avec pareil, même s'ils sont différents, bon, c'est la même chose, donc on va pas s'embêter. Moi j'ai Windows Mail, tant que ça fonctionne, tant que je peux l'installer, tant que c'est accessible, moi je continue avec. Alors vous êtes 12 à me dire, oui mais Alain, mais hey, la version 21H1, est-ce qu'on peut toujours la mettre en place, vraiment comme tu as dit, est-ce que ça fonctionne? Ben oui, quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai testé avant, tout simplement, et ça fonctionne, donc on va y aller tout de suite. Voilà. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai pas enlevé le raccourci qui était au bout, hein, ça fait pas propre, tant pis pour vous. Oui, je rigole. J'ai oublié. Bon, faut être honnête. Quand j'ai donc installé la version 21H1, alors déjà moi j'ai pour le menu démarrer, j'ai toujours classique Shell. Hein, depuis maintenant quelques années, hein, depuis que j'ai eu Windows 10, la première version que j'ai eue, moi je sais plus, il y a 4 ans, je ne sais plus, j'ai mis classique Shell. Alors, sur la version 20H et des poussières, il avait sauté, voilà, je l'avais plus, il a fallu que je le réinstalle, c'est un logiciel gratuit, vous pouvez l'installer, il n'y a pas de problème. Et sur la version 21H1, eh ben, il est resté en place. Il a fonctionné au quart de tour sans du tout de problème. Ce qui m'a étonné vraiment, c'est que il a fonctionné. Voilà. Bon. Ensuite, Windows Mail, la messagerie, le plus important pour nous, parce que c'est moi, ça galère à chaque fois je suis obligé de la remettre en place. Ben là, elle avait disparu encore un coup. Eh oui, il avait remis donc les dossiers de Windows Mail qui se trouvent donc dans Programme et puis donc Programme 386. Il les avait remis à l'origine en supprimant mes fichiers Windows Mail ASCII qui sont installés. Et je rappelle que vous pouvez trouver facilement l'installation, tout simplement, je le dis à chaque fois, c'est pas pour lui faire de la pub, mais qui travaille très bien, il travaille tellement bien, c'est ça qu'il faut dire surtout, tellement bien, qu'il faut aller vraiment sur le site, le club informatique d'AVH à Angoulême, hein, chez Daniel Poirot, hein, c'est un ami fabuleux qui fait un travail formidable sur les fiches pour les non-voyants. Et là, vous trouverez sans du tout de problème l'installation de Windows Mail à faire avec les fichiers ASCII. Il y a une très belle explication. Il y a quelques années, je me suis servi de ça et je sais qu'il y a toujours les fichiers dessus. Et si vous installez la version donc ASCII, je sais pas comment ça s'appelle le nom exactement, mais ASCII version 18, ça fonctionne avec la version de Windows 10 21H1. Ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut réinstaller ces fichiers. Enfin, ce fichier 18, il faut le réinstaller. C'est très simple, il n'y a pas pour longtemps, il faut l'installer. Alors après, toujours tout dépend de votre machine, toujours le même problème. Chez certains, ça fonctionne comme moi, et ça a fonctionné au quart de tour. Chez d'autres, il a fallu recommencer à installer ce fichier ASCII, je crois 4, 5 fois ou 6 fois, je sais plus, pour que ça soit pris, que ça fonctionne, et chez d'autres, enfin, ça ne fonctionne pas du tout, donc je sais pas pour quelle raison, je suis pas assez qualifié dans ce domaine-là, moi, mais chez certains, ça fonctionne, et chez d'autres, non. Donc, autant que la 20H et les poussières, j'ai vu des soucis vraiment importants pour installer Windows Mail. Bon, j'ai important, j'y suis arrivé, mais j'ai mis quand même 2 heures, 3 heures, je sais plus, pour l'installer. Là, grâce à mes fichiers d'exportation de mes contacts et de mon compte de Gmail, parce que moi j'ai toujours exporté ce fichier de façon à pouvoir l'importer facilement dans Windows Mail, après sans me casser la tête, hein, je suis du genre moi à me simplifier quand je peux, ben, je peux vous dire qu'entre le temps que j'ai installé ce ASCII 18, version 18, que j'ai ouvert mon Windows Mail au quart de tour, et que j'ai remis mon carnet d'adresse dans mes contacts, plus mon compte, que j'ai refermé Windows Mail, que je l'ai rouvert, ça s'est fait en 4 minutes, tout fonctionnait.
Voilà, tout fonctionnait. J'ai mis 4 minutes chrono en main pour mettre ça en place. Pour ça, je vous fais cette vidéo parce que je pense que ça peut vous intéresser et je peux vous dire que ça fonctionne sans du tout de problème et donc on va pouvoir rentrer dedans incessamment sous peu. Alors, on y rentre tout de suite pour vous. Donc, voilà. J'avais bougé exprès pour m'y retrouver, donc on y va. Je rentre dedans. Vous allez voir déjà. Voilà. Alors, donc voilà, je suis dedans. Je vais m'envoyer un message. Nouveau message. Par exemple, L, E, C, L. À votre serviteur I, préféré. A, L, A, I, N. Verbe activateur. 1. Alors, ce qui va me mettre. Leclerc Alain 91 Gmail. Voilà. Leclerc Alain CC. Si. Tapez le texte. Donc j'ai les champs que je peux taper. Objet. Tapez le texte. Alors. E, S, S, A, I, espace. O, O, T, O, U, R, espace. L, E, S, espace. E, O, T, A, I, N, S. Copain. Les pour essai. Pour les copains. voilà. Édition. Tapez le texte. E, S, S, A, I, espace. T, O, U, R, espace, E, accent C, I, tiret, I, N, F, O, S, 9, 1, espace, T, O, U, R, espace, L, E, S, S, A, M, I, S, espace, F, A, B, U, L, E, U, X, point, entrée, A, M, I, T, I, E, accent S, espace, A, L, A, I, N, entrée. Alors. Et celle pour saisir info 91 pour les amis fabuleux. Vide. Amitié Alain. Voilà, on va donc l'envoyer. Donc contrôle entrée. Contrôle entrée. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Normalement, c'est parti. Parti mon kiki. On va donc faire maintenant F5. F5. Boîte de dialogue Windows Mail. Connexion à Vous avez des emails. Autorisation en cours. Bouton masqué pour l'activer. Barre espace. Alt plus M. 100%. 100%. Non lu. Non sélectionné. Val les listes. Alors, donc il est. Il sera tout de suite. Non lu. Alain et l'une. Voilà. Alors, je rentre dedans. Essai pour les copains. Alain et l'une. 02. Essai pour Cécile Info 91 pour les amis fabuleux. Amitié Alain Cécile Info 91. Voilà, vous pouvez donc voir que cela fonctionne sans du tout de problème. Donc je vais pouvoir en quitter. Voilà. Vous avez pu voir que cela fonctionne. La messagerie Windows Mail, franchement, fonctionne très bien sur donc la version 21H1. Maintenant, ça fait quelques jours qu'elle est en place et je n'ai aucun problème dessus. Aucun problème. Alors par contre, quand je suis rentré dedans, quand même, faut encore être honnête quand même, il a fallu que je règle les options parce que tout avait sauté quand même, hein, parce que ça me l'avait enlevé complètement. Il a fallu que je réinstalle tout dans Windows Mail, donc il a fallu que je rentre mon contact. Alors là, c'était la galère par contre de rentrer mon compte dans Gmail parce qu'il fonctionne très bien mon compte, j'ai jamais de problème avec, et je pouvais envoyer les messages, mais je ne pouvais pas les recevoir. Et j'ai pensé sur le moment que c'était encore un souci de sécurité de Gmail directement, parce que bien souvent on est bloqué par Gmail quand on ouvre comme ça une messagerie, et j'ai dit bon, donc avec du mal je suis allé sur Gmail, parce que c'est pas, à chaque fois je me rappelle pas comment on procède, et c'est pas bien évident quand même. Je suis allé voir, il n'y avait aucun blocage, tout allait très bien. Alors j'ai dit là, il y a un problème autrement, donc je suis revenu dans Windows Mail, j'ai cherché à comprendre, j'ai regardé mon compte, en rentrant dans les propriétés de mon compte, j'ai fait toutes les cases, tout était correct d'un bout à l'autre, et je comprenais pas. J'ai passé plus d'1 heure et demie là-dessus, encore un coup, pour chercher à comprendre, parce que je voulais pas céder. Je suis pas quelqu'un qui cède devant un logiciel, devant une machine comme ça facilement, hein. Je cherche à comprendre. Et puis j'en ai eu marre, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, il y a un problème, mais bon, je l'ai enlevé, mon compte. Hein, j'ai fermé Windows Mail, j'ai rouvert mes Windows Mail, j'ai remis mon compte en important à nouveau, et là, tout a fonctionné au quart de tour. Les mystères d'informatique, parfois, voilà, c'est le problème que j'ai eu. Puis après, dans les options, j'ai réglé les minutes, parce qu'il était mis à 30 minutes, je l'ai descendu à 1 minute, puis j'ai fait quelques réglages. Tout n'avait pas sauté par contre, mais bon, j'ai fait quelques réglages. J'ai remis aussi, envoyé mon stockage, non plus où il met dans le programme, je sais plus où d'ailleurs, par rapport à l'installation de Windows Mail. Moi, j'ai créé un dossier dans mes documents, je l'ai appelé stockage Windows Mail, et j'ai dirigé tous les problèmes, enfin les dossiers directement dans ce stockage, comme ça, s'il y a un souci, je peux effacer, je peux repartir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une chose qu'il faut faire dans Windows Mail aussi. Donc ça fonctionne sans problème. Ensuite, au démarrage, Internet Explorer ne fonctionnait pas. Ça,
Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que j'ai vu quand même que sur les forums de voyants, il y en avait qui posaient la question. C'est d'autorité Edge. Alors bon, je sais qu'actuellement il faut travailler avec Edge, on n'a plus le choix, ceci, cela, mais moi je suis désolé, moi Edge je n'aime pas du tout. Je préfère me servir d'Internet Explorer en préférence, comme la plupart d'entre vous. Sinon je me sers de Firefox, de plus en plus, là où Internet Explorer ne marche pas, je vais dans Firefox. Et bien souvent aussi, je vais dans Google Chrome, qui fonctionne pas si mal que ça quand même pour faire certaines tâches, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas me servir encore des favoris dans Google Chrome, mais bon, je varie entre les trois navigateurs, comme ça je suis tranquille. Alors au démarrage, Internet Explorer ne marchait pas, il m'avait même fait sauter Google que j'ai dedans, moi, en réglage, et puis finalement, ben, à force enfin j'ai remis d'abord Google en place, Google normal en place donc dans Internet Explorer. Et puis, je sais pas, à force de le démarrer, de l'enlever, de redémarrer, il fonctionne. Donc, on va y aller. Alors. M, Windows M, vue de liste, U, unlocké, 43 I, Internet Download, I, Internet Explorer. On rentre dedans. Internet Explorer, bouton compte Google CC Info 91, Leclerc Alain 91, Gmail, recherche, j'ai de la chance, bout recherche, bout d'édition. Ouais, on a la zone de recherche, on peut rechercher. Ah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, peut-être que je rentre dans la recherche. K, L, A, U, I. Moi, je sais vraiment de l'index, voire des fois du mashup, selon comment je me positionne face à l'ordinateur et puis à l'enregistreur en plus. Alors, je fais entrer. Il descend normalement avec les flèches. Application compte Google, lien graphique Google. Alain édition, effacer bouton. Recherche vide. Titre de niveau, un mode de recherche. Région de Navitus, page courant. Lien actualité, lien map. Lien image. Lien vidéo. Plus bouton paramètres, bouton fin de région d'environ 100 région principale. Titre de niveau. Non, pas tout se fait, hein. Titre de niveau de résultat web. Titre de niveau 3 lien Alain philosophe Wikipédia. Voilà. Alain philosophe, donc on va rentrer dedans. Sur la fiche, je vais rentrer. Alain philosophe. Bon. Lien sur la même page affiché masculin graphique Wikipédia l'encyclopédie livre. Vite. Titre de niveau 3 recherché. Édition recherché boot livre boot Hyperspeed. Liste de 5 non connectés. Lien discussion, lien contribution, lien créé, lien se connecter. Bon. On va pas aller plus là-dedans. Vous voyez que on peut faire une recherche Internet Explorer. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de sites maintenant qui ne fonctionnent plus avec Internet Explorer. Il n'y a pas photo pour ça et il faudrait même s'en débarrasser complètement. C'est ce qu'on nous dit hein, de ce côté-là. On nous dit aussi qu'il y a des virus dedans, faut plus y aller, parce qu'il est plus protégé depuis mis à jour. C'est vrai aussi, il n'y a pas photo pour cela. Mais si vous faites, enfin, après c'est chacun décide, hein, vous faites comme vous voulez, c'est votre problème de toute façon. Mais si vous avez un bon antivirus, moi je sais Java Security, hein, franchement, avec toute la panoplie derrière de logiciels que j'ai pris en payant, hein, ça, tout est payant malheureusement. Si vous avez un bon antivirus qui fait le travail, bah, ça vous empêche pas d'aller sur Internet Explorer, parce que moi je peux vous dire que depuis que je continue à me servir d'Internet Explorer, Avast Security m'a jamais signalé qu'il y avait un problème dessus. J'ai aucun souci de blocage, de troyen, de tout ce qu'on veut venant d'Internet Explorer. J'ai pas de virus, ça se comporte très bien. Le tout c'est d'être mis en sécurité quand même si vous continuez à aller sur Internet Explorer. Alors je vous dis, hein, il y a des choses qui fonctionnent. Pas mal, parce que moi je continue à m'en servir, c'est pas si mal que ça. Puis il y a des choses qui, bon malheureusement, ben, qu'on vous dit, ben, le site, ben, vous pouvez plus passer bas, on vous renvoie sur Google ou Firefox, bon, et tout ce qu'on est Opera, je crois aussi. Donc c'est à vous de juger. Par exemple, YouTube, Internet Explorer, je peux plus aller dessus. Donc là, je suis obligé de passer par Firefox ou par Google directement, Google Chrome que je passe, voilà. C'est une en passant. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Et ben que tout le restant fonctionne impeccable sur la machine, parce que entre temps j'ai remis quand même dessus. Donc je me sers en permanence de JAWS 2019, mais je me sers de JAWS 18 et il fonctionne dessus sans du tout de problème. Après c'est pareil, si vous allez sur des sites, il y a des choses qui fonctionnent plus à cause de JAWS 18 parce que il est dépassé, c'est normal, hein. C'est logique de ce côté-là, mais il fonctionne. J'ai mis la JAWS, la démo de JAWS 2021. C'est pareil, ça fonctionne et je fais un peu plus de choses qu'avec JAWS 19, hein, 2019. Par exemple, je peux vous le dire, sur le blog, donc, CC Info 91, donc je vous redonne l'adresse en même temps, ça fait de la pub, www.ceci-info91.gmail.com.
Et ben là, t'es en andouille, parce que je suis trompé dans l'adresse, donc je rectifie mon tir, vous voyez, je vais vous donner l'adresse et je me plante, pourtant, je la connais bien cette adresse, et je la voulais, donc je répète, excusez-moi, www.ceci-info91.com. Il n'y a rien de plus facile pourtant là, mais bon, je dois pas être réveillé ce matin, moi, c'est pas possible autrement, voilà. Donc sur le blog vraiment donc qui correspond à Ceci Info 91 et qui se trouve sur Canal Blog directement, quand je vais à JAWS 19, ben il y a des choses qui sont déportées, il y a des choses qui sont pas lues. J'ai des petits tracas, pas partout, mais j'ai des petits tracas pour mettre les fiches toutes les semaines, donc je me sers carrément de la démonstration de JAWS de 2021, qui elle par contre parle de partout. Donc là, je pense que il y a un petit souci comme de ce côté-là par rapport à certains blogs ou certains sites pour vraiment vous faire naviguer dessus. Voilà. Donc, ben, à part ça, donc j'ose ai mis en place. NVDA fonctionne. Bon, ce matin, j'ai mis la dernière version de NVDA en place, mais j'avais la version d'avant qui fonctionnait très bien aussi. Non, j'ai pas d'autres problèmes du tout sur la machine. J'ai rien réglé d'autre du tout. Et tout fonctionne impeccable. Donc j'espère que pour vous, ça va être le cas si vous recevez vraiment cette grosse mise à jour quand même de chez Microsoft de Windows 10 21.1. Mais j'espère que tout ira bien pour vous. Mais que ça fonctionne, faut pas en avoir peur plus qu'autre chose. Après, ce sont les bécanes, c'est comme d'habitude, on n'y peut rien malheureusement. Si les machines sont vieilles, un peu vieilles, ça peut poser problème, c'est évident par rapport au matériel qui se trouve dedans. Ça c'est sûr. J'ai quand même remarqué que parce que moi j'ai eu de la chance sur cette machine et je crois que je vais faire comme ça maintenant. Au lieu de modifier les Windows, passer par exemple sur l'autre machine que j'avais avant, j'étais passé du Windows 7 à Windows 10, donc j'avais remis un logiciel par-dessus de Windows pour modifier le Windows et j'avais des conflits. Je crois qu'il y avait 2 Windows différents qui apportaient des conflits et là je remarque en achetant une machine neuve chez le constructeur, parce que pas pour faire la pub, mais c'est un HP, il a été livré directement avec Windows 10 dessus, et je crois que tout est fait pour Windows 10 dans la machine d'autorité, et qu'il n'y a pas de conflit de matériel ou de ceci, cela, par rapport à notre Windows qui se trouvait avant dedans, et qui est dépassé naturellement, parce que c'est vrai que si vous avez une machine en Windows 7, tout allait très bien sur Windows 7, mais si vous passez sur Windows 10 en mettant un DVD dessus de Windows 10, bien sûr, il y aura les pilotes qui vont se mettre à jour, il y a des choses qui vont se mettre à jour, il n'y a aucun problème, mais je pense, je veux pas me tromper, mais je pense que ça peut apporter des conflits entre les deux Windows d'une façon ou d'une autre, parce que les fichiers sont pas tout à fait les mêmes pour certaines choses, et je suis pas sûr que quand vous installez un Windows 10 en Windows 7, qu'il vous change automatiquement tous les fichiers qui se trouvent de Windows dans la machine. Voilà, c'est je veux pas le garantir, hein. Encore une fois, je suis pas professionnel, donc je peux pas le garantir. Mais je pense que là, il y a un petit souci, et bien souvent, je remarque qu'il y a des amis comme moi qui ont des ennuis de ce côté-là, de conflits par-ci, par-là, et je pense que c'est peut-être dû à ça, à la base. Donc après, chacun fait comme il peut. C'est vrai que moi, si dans un an, on sort par exemple Windows 11, je serais tenté de le prendre, ou il n'y aura pas le choix que j'installe Windows 11 parce que Microsoft le mettra à la machine, mais c'est pas sûr du tout que je rencontre pas certains problèmes de conflit après de matériel. Voilà, c'est aussi une chose qu'il faut dire. Voilà, bon, je pense que j'ai fini cette vidéo qui, j'espère, sera utile pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va aussi vous permettre de vous faire une idée de Windows 10 version 21.1. C'est pas 21.1, c'est H, c'est cinéma ce matin, mais bon. Je vous assure, j'ai bien dormi cette nuit pourtant. Hein, relevé à 4 heures comme d'habitude, mais bien dormi. Donc je rectifie le tir, c'est bien 21 H.1 hein, directement. Donc vous inquiétez pas, c'est bon. Hein, vous allez l'avoir bientôt. Malheureusement, il faudra faire avec. Voilà. Bon, je rigole, mais c'est vrai, c'est la 21 H1. J'ai fait exprès de me tromper là ce coup-ci. Voilà, pour tout vous dire. Bah oui, il faut bien jouer taquine de temps en temps quand même en plus. Voilà, donc bon courage à vous tous pour la journée. Hein, je vous retrouve comme d'habitude là où vous voulez m'entendre, m'écouter, me répondre, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouvert à tout le monde, du moment que j'ai des amis sympas, moi ça me va très bien. Merci à vous de nous suivre, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. Salut! C'est fini les amis!
Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.